Oh là là. Comment vas-tu? Ah bah, ça va super avec ton sourire dès que tu arrives, j'ai envie de te dire. Ah ben tu sais, forcément, ben, tout ce qui se passe là sur la communauté et tout, ça donne que le sourire, quoi. Ah bah Enfin, ouais. il y a des gens extraordinaires, Ah bah extraordinaires. oui, ah, il y a vraiment des profils là. Alain, c'est vrai qu'il est remonté dans un nouveau piédestal parce que il a annoncé officiellement, je savais pas qu'il avait monté une boîte qui était cotée en bourse à l'époque, qui était rentrée en bourse. C'est quand Ouais. même solide, quoi. Ah ben c'est solide, ouais. Ben, de toute façon, quand tu l'écoutes, tu sens que voilà, il y a du vécu, il y a un background qui est solide, il a la tête bien faite, et en plus, il est ultra bienveillant. Donc, enfin, ouais, mais il y en a plein comme ça dans la communauté, qui sont dans le partage, qui sont, enfin, il y a une ambiance qu'il faut absolument préserver. Ah ben ça, je pense qu'elle va pas se perdre. De toute façon, ceux qui font pas les choses, on va polariser Mm. sur eux. Je vais polariser ceux qui font les choses. Je suis à leur merci, y a pas de souci. Je veux bosser pour eux, tu vois, limite. Y a aucun souci. Ouais. Donc Ouais, non, ouais, c'est top. Hein. j'ai bien compris parce que je regarde attentivement les, euh, les replays. Bon, j'ai bien compris, notamment il y a à peu près une dizaine de jours, que tu étais colère Ouais, il y a une parce dizaine de jours. Ouais. que ouais, t'étais colère parce que ça n'avançait pas comme tu le souhaitais et que voilà, il y avait un décalage, quoi. Et c'est vrai que tu as raison parce que c'est un engagement. Sinon, faut aller regarder les danseuses, comme tu dis, Mm. euh, voilà, sur le canapé, à scroller, et puis voilà. Mm. Mais sinon, enfin, on est là pour mettre les mains dans le cambouis, et puis pour avancer positivement. Bien sûr. Euh, Mm. donc, bon, Il faut et faire moi, les choses. j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. Donc, ben, voilà, je me suis pris par la main et j'ai essayé d'avancer, bien ou mal. En tout cas, j'ai avancé, Bien sûr. voilà. Parce que de toute façon, si tu commences à penser bien ou mal, ben, t'avances pas. Ah bah Donc, oui. t'avances. Ouais, non, mais bien Voilà. sûr. Bien et mal, c'est de la perception après, bien sûr. Mais ouais. Ouais. Donc à partir de là, tu fais des erreurs, mais grand bien te fasse. Et tu t'en rends compte et tu rectifies et puis tu avances et puis voilà. Et bon, je t'avoue quand même, c'est ce que je t'ai écrit dans mon petit compte rendu hebdo, Ouais. que j'ai pas quand même commencé par le plus simple, ça c'est sûr. Ah bah oui. Euh, je suis, euh, je suis actuellement, ça fait à peu près un peu moins d'une semaine que je suis sur le moteur vraiment, Ok. qui est le moteur, c'est mon. En fait, c'est toute la donnée macro en temps réel que je veux récupérer. Ok. Donc, quand, évidemment, tu dois t'en douter, quand j'ai une pièce du puzzle qui est bien en place, j'ai d'autres pièces du puzzle Qui vont arriver. Bien qui sûr. déconnent. Ah, qui Et déconne. donc, ben oui, Ah. oui, parce que, ben voilà, mais parce que c'est mon manque d'expérience, parce que, évidemment, j'ai vu dans ta formation, parce que tu sais, j'ai repris tout le début, depuis le début, parce que Ok. j'ai appris plein de choses, même dans ta formation de débutant, Mhm. euh, j'ai appris des choses que j'ai comblé des trous que j'avais dans la raquette et c'est très utile. Ok, Je pense super. que c'est très utile pour celui qui veut vraiment consolider ses bases de faire le parcours comme il le faut, quoi. Ouais. Donc là, le parcours débutant, bah oui, du bon sens, quoi. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, c'est le schéma, Mm. c'est de partir d'un bout de papier et de le soumettre après à l'IA. C'est ça. Euh, et ce que j'ai pas fait, j'ai essayé de structurer un prompt de départ, Mhm. et puis après, c'est que d'itération.
Ouais. Et beaucoup Voilà. d'itérations, en général. Ah ben oui, je fais que ça. Bon, et puis, bon, ceci dit, avec Claude Code, c'est quand même assez simple, quoi. Avec Cloud Code aujourd'hui, c'est très très simple. C'est voire trop simple. Et ça, c'est ça le danger aussi. Mm. Ouais. Enfin, c'est hallucinant. Ah oui, oui, même les C'est, développeurs, hein, il y en a aucun qui code, hein. Même les développeurs, en fait, ça y est, ils ont passé le cap de dire, je ne suis plus développeur maintenant, je suis superviseur de système. Même les développeurs, ça y est, ben, ils ont passé le cap, ça y est. Mm. ben oui, pourquoi s'emmerder? Ah bah bien sûr. Surtout comment c'est puissant là avec les dernières mises à jour qu'il y a eu, par exemple, il y a 2 jours, je crois. Maintenant, c'est juste n'importe quoi. Maintenant, c'est encore plus puissant, mais ça va jamais s'arrêter, hein. Jusqu'où, je ne Non, sais ça pas. va jamais s'arrêter. Je, je sais pas, tu vas peut-être me dire, mais j'ai le sentiment que Claude Code, en fait, s'améliore Mhm. au fur et à mesure de l'utilisation. Même moi, je sens que par rapport au projet sur lequel je suis en train de bosser, bah, j'ai le sentiment qu'il a anticipé certaines de mes interrogations, Ok. parfois. Ouais, c'est pas étonnant. Je me demande s'ils récupèrent pas de la donnée sur nous et après ils réoptimisent, mais ils nous le disent pas. Et forcément, de tous les utilisateurs pour améliorer la machine derrière, parce que forcément, on va faire les requêtes que d'autres vont faire et des développeurs vont faire et ils ont déjà anticipé depuis peut-être 6 mois quelque chose qu'on va faire dans 3 jours, tu vois. Donc, ouais, C'est je suis ça, assez d'accord. Mm. c'est ça. Et alors l'autre jour, c'est jeudi matin, j'ai halluciné. J'étais à une réunion de confrères Mhm. sur, sur un point fiscal assez intéressant. Et puis, on était dans l'assemblée, puis à, à 2 places de moi, je vois un mec avec son ordi, enfin un mec, un copain en plus, c'était Ok. un pote avec son ordi, et puis moi j'étais avec le mien, tranquille, tu Mhm. sais. Bon, ben, le double écran, bien sûr, Claude Code à côté, et puis ma prise de notes de l'autre sur la réunion. Et, euh, et je regarde, et Clément, il était très exactement en train de faire la même chose, quoi. Ah oui. Et le mec, il m'a montré, et là, là j'ai pris un sacré coup dans la tête parce que le mec, il est en train de construire de A à Z son outil professionnel intégral. Ok. Ah, son outil professionnel dans sa boîte qui va intégrer à ses employés. Complètement. C'est-à-dire que Ok. il va partir de son CRM professionnel. Mhm. Il va y mettre l'appli sur laquelle je suis en train de bosser. Ok. Il va y mettre un agrégateur de données pour tous les contrats financiers des clients. Enfin, Mhm. il veut en fait créer un outil unique D'accord. Ah, c'est excellent. avec avec toutes les contraintes réglementaires, et tu sais, en France, Ah oui. tu sais, bon, hein, on a ces cadeaux Mm. qui vont avec, quoi. Mm. Et là, franchement, il m'a fait halluciner. En fait, je me suis dit, mais ouais, finalement, il a raison. Repoussons les limites, c'est Mm. possible. Te mets pas des barrières, tu vois. Et c'était un peu le sens, d'ailleurs, je crois, le live de dimanche, où le live de dimanche, j'ai vu que certains ont évoqué un peu les croyances limitantes. Ah, beaucoup, bien sûr. Alors, on était à Voilà. 80% sur l'analyse du transcript, on était à 80% de croyances limitantes. Mm. Voilà. Et en fait, tu vois, ma croyance limitante, c'était de me dire, Christophe, tu vas commencer par cette appli sur l'allocation d'actifs, et puis Mhm. après, on verra. Et lui, il a commencé par l'ambition suprême. Ah oui, il a commencé direct dans le vif du sujet. Mais en fait, ce qui est bien, Ouais. ce qui est intéressant, il faut mettre quand même au-dessus de tout, c'est qu'il a fait ça parce que ça allait être rentable. Il en avait besoin et ses équipes allaient l'utiliser directement. Il n'a pas fait ça pour s'amuser. Et c'est là vraiment le point d'ancrage important. C'est qu'il l'a fait parce qu'il y avait C'est une ça. renta derrière, il y avait une rentabilité. Et là, c'est très C'est important. Il y en a beaucoup qui créent des choses comme ça, mais sans rentabilité. Ils se disent,
je vais l'utiliser a posteriori. Mais en fait, ils vont jamais le marketer. C'est ça, c'est ça. Et alors, ce que je te dis pas quand même, c'est que il était bien avancé parce que l'année dernière, j'avais déjeuné avec lui et puis j'étais passé à son bureau. Il m'avait montré déjà son outil. Il Mhm. avait déjà, en fait, créé lui-même un CRM avec un code, Ok, hein, et qu'il a transposé dans Cloud Code. d'accord. Ah, il a intégré dans Donc, Cloud Code, ok. il avait déjà une base. Ouais. Voilà. Qu'il a retravaillé. Et là, il m'a montré, c'est magnifique. En plus, sur le plan visuel, c'est super beau. Mhm. Bon, et là, je déjeune avec lui début février. Ok. Euh, euh, on s'est prévu une matinée de travail où on va voir un petit peu les avancées de chacun. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et puis de base, tu savais pas du tout qu'il faisait ça. Tu l'as appris en tournant la tête, Du quoi. tout. Du tout. Alors, Incroyable. je savais pas qu'il était sur Cloud Code. Je savais que il était assez avancé en termes de code parce qu'il utilisait un outil dont je me rappelle plus le nom qui commence par R. Airtable. Non, non, c'est un outil R de dev. d'assistance au codage. C'est pas Ah, Cursor. Roucode. Non, je te dirai. Je te Ok, dirai. Et ça ressemble à Reddit, mais c'est pas Reddit. d'accord. Non, je l'ai pas. Réplit. Replit. Ouais, ouais. Ok. Replit. Tu vois. Ouais, on l'a Replit. eu. Ouais. Hmm. Voilà. Et il a Ok. créé son CRM grâce à Replit. D'accord. Ok. Grâce ou avec Replit. Ouais. Replit. Et donc, il a transposé son code de Replit dans Cloud Code. Voilà. Putain, c'est incroyable quand même. Bah, c'est bienvenu dans c'est l'avenir, hein. En vrai, il y en a qui vont commencer à utiliser ce genre d'outils. Quand nous, on l'aura déjà utilisé depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps d'avance qu'on va avoir, c'est colossal. C'est limite s'il faudra qu'ils nous payent pour qu'on leur parle ou qu'on leur donne des conseils à ce niveau-là, hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah, là maintenant, C'est sûr. Et moi, je m'éclate là, hein, et j'y suis. Ma femme, elle est folle parce que je t'assure, je me couche ultra tard, Mhm. je me réveille ultra tôt, j'ai pas besoin de réveil, quoi. Ah ouais, t'as envie, ouais, t'as envie. Et je sais pas si Ouais. avec l'âge aussi ça peut jouer, mais quand on atteint un certain âge, peut-être on a plus conscience que on a vécu une vie et que là il faut vraiment se bouger les fesses parce qu'il nous reste pas longtemps en somme. Même moi, je sais qu'il me reste pas longtemps en somme. Ouais, mais bon, si tu veux, ça me fait trop penser, c'est ce que j'écrivais à Alain hier, ça me fait Mhm. trop penser à ma période où, tu sais, moi j'ai démarré quand j'avais 15-16 ans, c'était l'époque du ZX 81. Ah, j'ai même pas la Je sais référence pas pour si... te dire. Alors, la rêve, c'est quoi? Le ZX 81, il faisait 1 kilooctet de RAM. 1 kilo de RAM. Ouf, putain. Ouais. Ouais. C'était le premier, c'était le premier des premiers PC. Ok. Ah, il devait être énorme en plus. Ça va être une machine de guerre. Non, non, il était tout petit, il se branchait sur la télé. Ah, d'accord. Voilà, ça commençait comme ça. Après, Putain. il y a eu, j'ai eu un Commodore 64. Après, j'ai eu un Apple IIc. Enfin bon, voilà. Ouais. Après, voilà. Et si tu veux, depuis mon adolescence, en fait, euh, je, je, je vis le truc. Après, je suis parti évidemment dans mon univers professionnel, donc en m'éloignant des mains dans le cambouis de l'informatique, mais finalement là, je retrouve cette émulation que quand j'étais ado, quoi. Ah, c'est trop bien. En plus, tu vois Et une Alain, puissance, ouais, c'est extrêmement puissant. voilà, et hier, Alain m'a confié la même chose. Il m'a dit, mais c'est exactement ça. Ouais, ça va être incroyable. Bah, lui, c'est pareil, hein, il a plus de 60 ans. Toi, t'as pas plus de 60 ans. Non, c'est pas pareil. Non, pas encore, pas encore, Non, faut pas pas que je la encore, place, celle-là. pas Mais encore, pas ouais, ça va encore. être marrant, hein. Ça va être marrant quand même. Ouais, ouais, mais c'est fun. Et tu vois, l'autre jour, j'étais debout à 4h30. Ma femme, elle est descendue, elle s'est inquiétée. Elle m'a dit, mais t'es malade? Non, 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 t'inquiète.
T'aurais dû dire non, mes IA sont plus malades que moi, elles en peuvent plus de Elle m'a moi. dit, mais t'es complètement malade, Eh ben, bien sûr. voilà. Et le soir même, à minuit et demi, elle m'a dit, mais tu vas pas te coucher? Ouais, t'inquiète, c'est bon. J'étais à fond dans le truc, mais bien sûr. Non, c'est trop Ouais, bien ouais. cette période. Après, elle peut s'essouffler, mais ça dépend pour quel membre. Il y a des membres, ils vont s'essouffler après. Mais je pense que tu fais partie des membres qui ne vont jamais s'essouffler parce que t'es trop créatif, je pense. Trop créatif, t'as trop d'idées rentables et non rentables, bien sûr. Parce qu'il faut aussi mêler les deux, tu vois, on le dit pas trop, mais si tu fais que de la rentabilité, t'es trop mathématisé, tu te fais chier. Alors que si tu vas un petit peu faire un peu de créativité, aller raisonner un petit peu plus, voilà, il faut cette part de chaos, on va dire. Tu vois, je l'utilise toujours ce terme. Mais en fait, j'ai toujours eu, parce qu'en plus, quand j'étais étudiant, j'ai fait à un moment donné, à cause ou à cause ou grâce à mon père, j'ai bifurqué, mais non, normalement, j'étais sur un parcours art plastique et histoire de l'art. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, mais mon Super. père, il m'a mis mon père, il m'a mis à l'heure très vite pa- parce qu'en fait, j'ai fait seconde et première art plastique et histoire de l'art. Mhm. Et mon prof principal a convoqué mes parents à l'époque en disant, écoutez Christophe, c'est un passionné, il faut qu'il aille le plus loin possible. Voilà. Mhm. Et, euh, et en fait, je vous encourage vraiment à ce qu'il aille dans cette voie, etc. Silence de mort dans la bagnole au retour. Et le samedi suivant, mon père m'a amené à Bordeaux, dans la rue commerçante principale, Mhm. et il m'a amené devant deux étudiants qui étaient en train de dessiner à la craie en me disant, tu vois, voilà, ces deux étudiants, c'est des étudiants des beaux-arts. Donc, c'est juste pour te dire, choisis ton camp. Il y en a un sur 10 000 qui sort. Le reste, il dessine à la craie dans la rue. Ah oui. Bon, ça m'a calmé. Ouais, j'imagine. Là, c'était concret, là. C'était pas par visio. Ah, ah ouais, ça m'a calmé direct. Et bon, j'ai bifurqué. Il était encore temps et bon, et je le regrette pas. Mais Mhm. j'ai toujours eu dans toutes mes activités cette espèce de créativité, des fois dormante, des Ouais. fois que je pouvais révéler à travers des actions. Mhm. Et là, je peux enfin mêler le graphisme, l'organisationnel, les idées. Enfin, c'est génial. Pour moi, Ouais. c'est génial. La créativité. C'est Je vois génial. vraiment ce pattern-là maintenant. Au début, je me rendais pas compte. Maintenant, j'ai pris vraiment de maturité à force d'accompagner des membres qui ont déjà monté des boîtes, qui ont une vraie expérience, où en fait, je récupère un peu leur essence, si tu veux. Et je vois que ceux qui ont le plus de créativité, ils s'emmerdent pas. Et il y en a d'autres qui sont plutôt au début de leur expérience, par exemple, plus dans les 20, 30 ans, et qui vont dire, bah, tiens, cette personne-là, elle fait cette chose créative qui ne sert à rien, qui n'apporte pas de chiffre d'affaires. Mais en somme, ça va lui permettre de réguler et de se stabiliser et en fait d'apporter, comment dire, de compléter son profil. Elle a besoin de créativité, Ouais. cette personne-là. Oui. Donc, ça Oui. doit être phasique, tu vois. En général, c'est plutôt phasique. Il y a une période où tu vas être très créatif, 80% sur une très courte période, et après, tu vas te calmer. Et j'ai aussi ce pattern-là, toi aussi, et je vois ceux qui réussissent le plus ont une petite part de créativité. Lionel, c'est pareil. On peut très vite partir, par Oui. exemple, sur l'ésotérisme. On peut faire toute une recherche très spécifique sur l'ésotérisme, sur, je sais pas, l'alchimie, peu importe, sur l'histoire de France. Et d'un coup, bam, on repart mathématiques. Ok, tunnel de conversion et tout. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir aller creuser ça et d'avoir des prismes qu'on peut inventer et qui n'existent pas nulle part ailleurs, quoi. C'est ça. Et la communauté aussi, euh, par ce bouillonnement d'idées, permet aussi d'être créatif. Tu vois, hier, on a eu un échange avec Alain, Mhm. toujours le même, et Lionel aussi. En Ouais. fait, c'est un échange entre Lionel et Alain et moi où on s'est dit, mais voilà, si il y a 3000 ans, il y avait les outils d'aujourd'hui, comment ça se passerait? Ah bah ça Voilà. serait. Faut demander à Didier en même temps pour voir. Eh ben, Alain, il a fait un PDF là-dessus. Ah oui.
Ouais, il l'a publié, hein, d'ailleurs dans le School. Il a fait un PDF là-dessus. Ouais, alors c'est évidemment biaisé par son outil, etc. Mhm. Mais c'est intéressant c'est intéressant d'avoir son point de vue. Il a même créé une nouvelle je lui ai dit, mais attends, pars de cette nouvelle, tu peux écrire un bouquin. Mhm. Mhm. Ah ben complètement. Mais Ouais. oui. Ah non, Alain, il Ah, est très fort, ouais. ouais. J'ai donné dans le bouquin, t'inquiète. Maintenant, je crée des outils. Il a déjà fait un bouquin en plus, hein, pour te dire. Il y en a, c'est des multicasquettes, mais c'est assez impressionnant. Ah, Alain, je crois c'est que c'est un des ça. seuls qui a fait un livre. Ouais, je crois que c'est un des seuls qui a vraiment fait un livre et qui a vraiment vendu, quoi, qui a vendu sur le marché, ouais. Alain, il a beaucoup de casquettes, hein. Et Lionel aussi, et toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, ouais, beaucoup. Ouais. Lionel aussi, hein, il est super, hein. Il participe énormément. Il relance. Il y a Anil aussi qui est Ouais, chouette. ouais, Anil, investisseur. On a tous les prismes. Après, c'est vrai, enfin, soyons vraiment factuels. La moyenne du QI dans les lives du dimanche, elle est plus dans les 100, 110. La moyenne de QI dans les lives du mercredi, elle est à 130. La moyenne, hein. Et bon, quand tu sais que tu as certains membres, je vais pas les citer, parce que ce serait les déterminer, mais il y a certains membres qui ont 147 de QI dans les lives et qui apportent des prismes. Il y en a qui vont mieux comprendre que d'autres, mais en fait, on est au-dessus de j'utilise l'IA, je fais une agence IA, je gagne de l'argent, ciao. On va plus loin que ça. Et c'est comme ça qu'en fait, on va être rentable sur le long terme, qu'on va tenir, qu'on va pouvoir surpasser, avoir de la créativité. Tu vois, des fois, Alain, il y en a des anciens membres qui sont plus là, hein. Ils m'ont dit, Alain, il est chiant tout ce qu'il fait, par exemple, ses posts, ça n'a aucun intérêt business, etc. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas vu cet intérêt business. C'est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, c'est juste par réflexion, par QI, à niveau de QI. Ah, mais écoute, alors je suis pas du tout d'accord avec les personnes qui disent que ce que Alain apporte, enfin ce que Alain nous propose, nous apporte rien. Au contraire, ça nous permet de préparer le coup d'après. Ouais, c'est la vision d'Aigle. Et moi, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours préparé le coup d'après. Ah, c'est intéressant Toujours, ça, hein. Ah, c'est toujours. avec l'expérience Mais aussi. toujours, toujours. Je te raconterai, mais j'ai anticipé et cette anticipation permanente qui des fois me bouffe la vie, mais Mm. je suis fait ainsi, m'a permis d'éviter des catastrophes, d'éviter justement parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu nous dis. Euh, euh, L'antifragilité, de dire voilà, euh, si tu, tu, tu as un business qui fonctionne, mais quand t'es pas là, ton business s'arrête, t'es pas antifragile. Ah non, du coup, là, t'es T'as complètement fragile, hein. t'as pas mis en place un système qui justement te permet non pas d'aller à la plage, C'est mais te ça. permet justement de travailler Mm. euh, le coup suivant. 100%. Après, attention, il y a quand même il y a un problème de perception sur le marché, je l'ai vu, et même dans les membres, il y a un problème entre antifragile, il est mal compris ce mot-là. Antifragile, c'est différent de robuste. Robuste, c'est un système qui ne cassera pas, qui continuera de tourner quand t'es pas là. Antifragile, c'est un système, s'il y a du chaos, il va se renforcer. Il y a cette nuance à comprendre. Tu vois, c'est ça. Il y en a beaucoup qui la comprennent pas, qui pensent qu'antifragile, c'est juste, je me casse, mon business il fait de l'argent, je suis antifragile. Non, parce que s'il y a X qui se passe et que tout se pète, et qu'il n'y a pas de, comment dire, de plan B, de plan C, d'une personne qui peut s'en occuper, bah, du coup, c'est robuste, c'est pas antifragile. Et ça, c'est vraiment une nuance qu'il faut faire, ouais. Et d'offrir l'opportunité, l'espace-temps nécessaire pour construire autre chose à côté afin de consolider le système et d'être créatif. 100%. Voilà. Et ça se met en place dans le temps. Mm. Et, et, et une vie, bon, je veux pas parler comme un ancien parce que ça me ressemble pas, mais non, mais si tu veux, je sais très bien qu'aujourd'hui, un jeune, il est,
ben, avec le monde dans lequel on est, euh, il n'aura pas un métier qu'il va exercer de ses 20 ans ou de ses 25 ans jusqu'à pas d'âge. Ah, Il ça va c'est clair. changer d'activité. Mm. Il va changer d'activité. Donc ce qu'il faut lui apprendre, c'est l'agilité. Ah bah bien sûr, le facteur clé. Ouais. Exactement. Mm. Trop de gens, en fait, considèrent que euh, ils mettent en place des choses, ils apprennent un métier et c'est pour toute la vie. Ouais. Encore aujourd'hui. Ah là, t'es dans le spinozisme pur là. Mm. Et voilà. Mais non, mon gars, c'est ton métier, si ça se trouve, à la fin de tes études, le métier sur lequel tu te seras préparé sera bouffé par l'IA. Donc prévois un plan B. Ah bien sûr. En fait, tu sais quoi, tu prends un gamin, tu lui fais lire un livre de Spinoza et tu lui fais lire un livre de Laurent Alexandre, c'est bon, il est rodé, il sera jamais déterministe, il va changer Ah, un électron libre, c'est le ça. gamin. Exactement. Ah non, Laurent Alexandre, Exactement. c'est un gars que Ouais. dans 20 ans, on dira putain, ce mec, il a été précurseur. Mais nous, on le sait parce que quand tu regardes les commentaires YouTube, il se fait allumer partout. D'ailleurs, c'est une personne que je vais rencontrer en vrai, physiquement, parce que il est un peu, je pense que je me suis inspiré de lui. On est très cash, très direct. On n'a pas peur d'être vraiment marginalisé, si tu veux. Et au contraire, c'est ce qui fonctionne. On est des ultra aimants, si tu veux. Mais on est des ultra aimants aussi repousseurs. Dans les deux sens, tu vois, ça va. Et non, c'est un profil qui est super intéressant. Il n'a pas peur de dire les Moi, choses. j'adore. Je le suis sur Twitter. Bon, après, évidemment, il est parfois violent, mais Oui. Ouais. il est violent pour nous faire des fissures au cerveau, quoi. Je veux Mhm. dire, son bouquin qu'il a sorti maintenant, on est en 2026, il y a presque 3 ans. 3 ans, il m'a il m'a réveillé, quoi. Il m'a réveillé. Et c'est grâce à lui que j'ai mis en place tout ça. Ah non, c'est incroyable. C'est Hein. Cet élément déclencheur, c'est juste d'avoir lu un livre et il t'a torpillé le cerveau, en quelque sorte. et Et il c'est y a ça, personne c'est qui ne l'a ça. fait. Personne qui pouvait le faire à cette période-là, quoi. Maintenant, c'est que, en fait, il a créé des bébés lui. Ceux qui vont recopier, c'est des bébés lui. C'est Ah, comme mais un certain Alain. Je pourrais pas dire son nom de famille, mais c'est comme un certain Alain que tu connais bien. Il crée beaucoup de bébés lui parce qu'il a une profondeur. Il sait dire les choses directement. Il sait taper là où faut taper. Pas forcément il faut taper, mais où ça dérange, en fait. Ça dérange beaucoup d'entités. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et respect à lui d'ailleurs, parce qu'il doit se faire allumer tous les jours. oui, ben oui, oui. Et malheureusement, je pense qu'il est pas pris assez suffisamment au sérieux par les politiques, malheureusement. Parce que si les politiques l'écoutaient plus, on n'en serait peut-être pas là en France. Mm. Euh, et si les politiques l'écoutaient plus, le ministère de l'Éducation nationale aurait opéré une grosse révolution. En fait, je pense que sa grande gueule le torpille un peu aussi Ouais. vis-à-vis de ces gens-là. Mm. C'est, c'est, c'est un peu, il se tire une balle dans le pied parfois auprès de ces gens-là parce qu'il est parfois trop exubérant, mais c'est son personnage. Bien Il sûr. a, il a, il en a rien à branler. Il a raison. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux t'en inspirer parce que si tu veux, c'est lui qui a ouvert cette voie-là. Cette voie n'existait pas. C'est un précurseur. Donc, il est précurseur sur un marché avant-gardiste. Ce qui veut dire que si tu t'inspires de lui et que tu dévis sur certains axes, par exemple, tu es plus diplomate, eh bien, tu vas pouvoir créer, par exemple, Christophe, qui va être une grande inspiration à Laurent Alexandre, mais avec son prisme, avec ses dimensions totalement différentes, qui va pouvoir, on va dire, attirer sa propre cible, sa propre clientèle, des gens plus diplomates, qui n'aiment pas Laurent Alexandre, mais qui adorent Christophe. Eh ben, c'est comme ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui, Ceux qui ouvrent la voie, quoi, c'est ça, hein, prennent le plus gros risque. c'est Hein. ça. Et moi, en général, quand je fais des formations, c'est des formations IA. En fait, c'est un bouquin. Je l'offre son bouquin, je l'offre à chaque participant. Mhm. Et il y a des gens qui me disent, ah, Laurent Alexandre, il est un peu spécial, lui, hein. Lisez son bouquin et on en reparle après. Ouais. Et j'ai des gens qui m'écrivent en me disant, waouh, waouh, merci. Ah ouais. Ça m'a ouvert l'esprit. Effectivement, il faut en prendre, en laisser, mais ça m'a quand même ouvert l'esprit.
Ok, excellent. D'avoir ce retour, c'est quand même pas mal. Ouais. Et le bouquin qu'il a écrit il y a déjà 3 ans, il est encore aujourd'hui d'actualité. Ah, il est toujours d'actualité, hein. On pourrait dire que, en fait, on pourrait dire que c'est un livre intemporel, parce que je pense qu'il a été assez intelligent de faire quelque chose d'intemporel jusqu'à une fenêtre 2030. Pour moi, jusqu'à ce qu'on nous ayons les utérus artificiels mis en place, au moins aux États-Unis, chose qui arrivera certainement, et chose qui, au final, est beaucoup plus pratique et beaucoup plus dans notre époque. Encore, on pourrait dire ce qu'on veut, mais c'est pas pratique forcément d'être enceinte, d'avoir beaucoup de contraintes. C'est l'ancien temps, j'ai envie de te dire. Après, nous, on est quand même on a une part de transhumaniste en nous, si tu veux. On est déjà full IA, on réfléchit qu'avec les IA. En fait, on sait qu'elles sont meilleures que nous, elles ont un meilleur contexte, elles ont une fenêtre mathématique de réflexion hyper approfondie sur des milliers de variables qui peuvent te sortir un résultat chirurgical comme une boule de feu hyper concentrée. Et qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder à raisonner? On va utiliser ça pour apprendre à mieux raisonner, tu vois. Donc, après, il y en a il faut raisonner aussi, mais il faut raisonner avec l'IA, c'est aussi smart. Mais si tu veux, ça me rappelle une session de formation que j'ai faite dans une école Mhm. où j'ai formé en fait toute l'équipe pédagogique à l'IA. D'accord, c'était quand exactement? C'était au mois de juillet l'année dernière. D'accord. J'ai formé toutes les équipes, service par service, sur à peu près une semaine. Et bon, ils ont adoré, ça s'est très bien passé. Et il y a une personne qui sera à la retraite l'année prochaine Mhm. et à qui j'ai dit, mais euh, elle s'appelle Sylvie. Je lui ai dit, Sylvie, tes petits-enfants, s'ils veulent pas se faire dépasser, il faudra qu'ils se mettent un implant. Ok, on rentre dans le jeu. Allons-y, jouons à ce jeu. J'y suis allé direct, quoi. Ouais, Elle m'a regardé, elle m'a regardé. Je me souviens encore de ses yeux horrifiés. j'adore. Elle m'a dit, mais me dis pas ça. Je lui ai dit, écoute, on va dans un monde, de toute façon, tu n'auras pas le choix. Le train, il est en route, il avance. Et qu'est-ce que tu seras confronté à un choix, tu seras peut-être plus là pour le voir. Mhm. Elle me dit, mais je préfère pas. Mais je lui ai dit, écoute, tant qu'on est dans l'anticipation, dans le demain, Ouais. euh, moi je te dis, voilà, euh, tes petits-enfants, ils auront le choix entre soit rester dans la masse parmi les crétins, non mais voilà, Mhm. Oui, à oui, oui, bien regarder sûr. Netflix, voilà, à regarder Netflix sur le canapé à longueur de journée Mhm. et à regarder la boîte aux lettres, voir si le revenu universel est tombé. Ouais, ça se discute aussi, hein. Non mais Oui, bon, oui, je suis oui, totalement d'accord avec ça. bien sûr que ça se discute. Euh, ou alors de s'augmenter, voilà, et de rentrer dans un monde où ils vont pouvoir évidemment accéder à une base de connaissances que nous n'avons pas aujourd'hui. Bien sûr. Mhm. Et encore, là, Voilà. on parle d'un horizon 2030-2050 quand on parle d'augmentation. Je pense pas avant. Je pense à partir de 2030, ce sera quelque chose de sérieux. Mais les IA seront tellement fortes, elles résonneront encore tellement mieux que nous, avec encore plus de variables de dimension, qu'en fait, c'est même inimaginable à quel point on pourra s'augmenter et augmenter d'autres personnes en même temps. Enfin, je pense qu'en fait, ce sera comme les missiles à tête chercheuse, on en a parlé hier. Tu vois, on lance un missile, il faut le guider au début, donc on essaie d'automatiser afin de le guider. Une fois qu'il tombe, tu as le missile qui va tomber chirurgical, qui va exploser, et tu as le missile à tête chercheuse qui va se scinder en, je sais pas, 50 sous-têtes et qui va les taper à des endroits stratégiques. Mais en fait, il faut faire le missile à tête chercheuse, pas le missile. Donc il y a tout un travail, tu vois, c'est une sacrée bonne analogie, ce on avait parlé de ça hier, c'était assez intéressant, avec Lionel encore une fois. Ouais, ouais, ben oui, oui.
Donc, je pense qu'il faut ouvrir le cerveau des gens voilà, qui s'interrogent. Mhm. Euh, de toute façon, c'est sûr, il va y avoir un tsunami juste phénoménal. Il y aura beaucoup de gens qui vont être balayés, ça c'est Ah sûr. ben, il y en a déjà qui sont balayés, hein. Ça, c'est fou, hein. Voilà. Moi, bon, j'ai évidemment, comme toi, comme toute la communauté, j'ai évidemment choisi mon camp, mais ça date pas d'hier. Euh, et je veux avancer. Voilà, c'est une telle opportunité d'accès à la connaissance, voilà, enfin de milliards d'opportunités que je veux pas la manquer, quoi. Je veux Bien pas la sûr. manquer. Là, tu la manqueras pas. Là, t'es déjà en place, hein. T'es déjà Ouais, ouais. dans la bonne communauté avec les bons membres et t'as Oui, déjà ton oui, ticket. T'as oui. déjà ton ticket, en fait. T'as déjà ton ticket. Il a déjà été payé. T'es là. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec ce ticket? En Ah somme, ben, je c'est peux juste te dire, ça. je peux te dire que j'y vais, hein. J'y vais au charbon. J'y Ouais. vais. De 4 Est-ce heures que du tu, mat à minuit. est-ce que tu veux que je te montre? Ouais, carrément, avec plaisir. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est 13h13 lorsque tu vas montrer quelque chose. C'est quand même intéressant. J'aime beaucoup la symbolique. Ah, J'aime beaucoup la ah ouais. symbolique. Mm. Alors, tu sais quoi? Je vais te faire une confidence que je dis jamais à personne. Que je dis jamais à personne. Ouais. Je crois que ma femme le sait parce que je lui ai dit il y a longtemps. Depuis que je suis tout gamin, euh, quand je tombe sur le 13h13, je suis né un 13, hein. Ah bah tiens, ça fait triple 13. On est en plein dedans. Quand je tombe sur le 13h13 du jour, Mhm. euh, je, je reste les yeux rivés sur ce 13-13 jusqu'à ce que ça devienne 13-14, parce que je me dis que ça va me porter bonheur, ça va me porter chance toute la journée. Voilà. Ah, c'est Et vraiment ça intéressant. fait, je crois que je partais à l'école quand j'étais tout gamin, c'était déjà le cas. Et À ça 13. fait Tu partais à 13. 13-13. Ok, 13-13. Partais à 13-13 et je regardais. Bon, c'est de la superstition, c'est tout ce que tu veux, on s'en fout. Mhm. Mais voilà, ce 13-13, hier, je suis tombé sur 13-13. Voilà, j'ai regardé 13-13. Voilà, Ouais. c'est un peu une manie, mais Mhm. voilà, Eh ben, t'es en plein dedans. T'es en plein et dedans. en général, quand il arrive ça, et c'est tellement, ça s'est tellement passé souvent dans ma vie que, en fait, c'est presque devenu un automatisme. Il m'arrive fréquemment de regarder mon téléphone et c'est 13-13. Ah, c'est 13-13, ok. Ouais, t'as une Ouais. synchronicité avec le 13-13, ok. Ouais, Ah, c'est trop fort. parce que l'horloge bio, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais c'est symbolique, j'adore, Ah ben bien j'adore. sûr, la symbolique. Avec Lionel, on a un jeu, on tombe souvent sur des heures miroirs et il y a beaucoup, il y a franchement entre 5 à 10 fois par jour, je peux tomber. Et je ne sais pas, en ce moment, ça m'arrive beaucoup et je trouve ça assez intéressant. En fait, c'est vrai que si on raisonne sur le long terme, on se dit, OK, bon là, on est en train d'automatiser nos systèmes. On travaille de moins en moins, plus intelligemment. On crée des actifs antifragiles, pour ceux qui créent des actifs. Au bout d'un moment, il va nous rester que notre cerveau. Donc, il va falloir qu'on aille apprendre plus, aller raisonner, tu vois, jouer la symbolique pour ceux qui veulent jouer la carte symbolique. Mais au bout d'un moment, on va pas pouvoir rester mathématique toute notre vie. Il faut bien qu'on puisse se transcender un peu, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu vois l'écran? Je vois totalement l'écran. Donc là, du coup, on part dans la dimension totalement pratique. Depuis que tu as rejoint la D'accord. BOIA, tu as rejoint le 5 décembre 2025, toi d'ailleurs. Donc ça fait pas très longtemps que tu es là. Ça fait, Voilà. ça fait un peu plus d'un mois. Ah Voilà. non, un moins d'un mois. Euh, voilà. Et voilà, voilà ce que je suis en train de bosser, quoi. Voilà. Donc j'ai souhaité rester à la place de l'assistant, hein, parce que le message que je veux livrer aussi, c'est la machine ne va pas te remplacer. Oui, tu la supervises. Donc
Voilà, donc c'est un outil d'aide et d'assistance à l'allocation d'actifs, hein, pour les clients du professionnel du conseil en gestion de patrimoine. Génial, très Donc précis. voilà, donc là, bon, le petit, voilà, le petit, comment, descriptif que Ouais, j'ai retravaillé avec les messages corrects, voilà. Et là, on arrive sur cet écran d'accueil, ok, voilà, où si je clique ici, je peux créer une allocation. d'accord. Si je clique ici ou là-haut, je peux aller voir l'analyse macro. C'est patrimoine global, du coup, enfin, pour la récapitulative pour tout le monde, c'est patrimoine global avec aussi crypto-monnaie ou c'est uniquement en physique? Alors pour l'instant, Mhm. en fait, l'idée, je vais te montrer. Ouais, Voilà. Pour l'instant, ici, je suis sur 5 types d'enveloppes. d'accord. Le contrat de capitalisation, le contrat d'assurance vie, le Mhm. compte titre ordinaire, le PEA et le plan d'épargne retraite. D'accord, Pour l'instant, pour voilà. l'instant, bien sûr. Hein, après, voilà, V1, V2, etc. Bien sûr, Mais déjà, si je réussis ça, après, ça sera easy, quoi, je pense. bien sûr. Euh, donc l'idée, c'est de demander aux professionnels d'importer, parce que un professionnel, lorsqu'il commercialise une solution financière, Mhm. il doit fournir à son client la liste réglementaire des fonds qui sont présents dans l'enveloppe d'investissement qu'il propose à date. D'accord. Et cette liste de fonds, donc, elle doit être établie par la compagnie Mhm. et fournie par la compagnie. Donc, il est très facile de l'importer. Ok, Ça veut dire que mon système, sur la base de cette liste, il va pouvoir faire son marché. D'accord? ouais. Déjà, sur l'univers, ça facilite les choses. Ah bah bien sûr, c'est Voilà. fou quand même. Voilà. Donc derrière, je me suis dit que en dirigeant l'IA sur bien évidemment un dashboard macro pour contextualiser la macroéconomie du moment, plus évidemment le profil investisseur du client, ses exigences en termes d'investissement, Mhm. d'aller sur Morningstar et Cantalis, qui sont les deux agences référentes en matière de notation de fonds, Ouais, et de donner instruction à l'IA de systématiser en lui disant, voilà, chaque fois que l'utilisateur te présente un bon de commande, tu vas aller chercher les meilleurs fonds en fonction du contexte macro et de l'enveloppe réglementaire qu'il t'a soumise. Je me suis dit dans ma petite tête, au départ, ça doit pas être bien sorcier. ah ben au départ. Après, ça a Ouais, changé. bon, voilà, voilà. Et en fait, j'en suis là. Ah oui, Voilà. sacré dashboard. J'en suis là où, en fait, ici, j'ai un certain nombre de données qui remontent, soit par scrapping. D'accord. Si j'arrive pas à choper de l'API gratuite, je procède par scrapping. Ok. Voilà. Et j'ai essayé de formater l'IA en lui disant, voilà, au moment où l'utilisateur appuie sur le bouton, tu vas chercher les données les plus récentes possibles. D'accord. Là, ce qui est De intéressant, façon à... c'est que tu es vraiment dans le cadran du cash flow, tu es dans le cadran investisseur, donc tu es le cadran le plus rentable, le plus intéressant en somme. Tu tends vers enfin, tu veux tendre des personnes vers le cadran I avec cette solution. Ben, si tu veux, là, si j'y arrive, de toute façon, il y a pas de raison que je n'y arrive pas. Bien sûr. Euh,
euh, c'est quelque chose que je vais pouvoir m'amuser à commercialiser, quoi. Ah bah bien sûr, tu repasseras sur la chaîne avec plaisir. On fera un deuxième épisode dès que tout sera prêt. Et on le mettra en avant, on dira c'est enfin prêt. Bien sûr, c'est du concret, hein. Voilà. C'est un use case, hein. Bon, exactement. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, là, tu vois mon curseur bouger? Oui, oui. Dans l'analyse multizone, donc toutes les zones ici, avec le contexte économique du moment, c'est vérifié. Ça, c'est génial. Ça, inflation, déflation, tu vois. Putain, c'est trop bien. Voilà. Et ici, ce que j'ai fait, tu vois, c'est euh, par exemple le contexte euro. Tu vois, le contexte Oui, euro, forcément, on change de cadran. d'accord. On change de cadran, on est sur, ici, un contexte où l'inflation, le taux d'inflation, la tendance est désinflationniste Mhm. et la croissance est ralentie. Donc, on D'accord. est sur le cadran du bas, Ok. tu vois. Euh, si je vais au Japon, et là, tu vois, ici, stratégie recommandée, ça me sort une stratégie différente de la France, par exemple, C'est génial. tu vois. Ouais. En Voilà. fait, c'est basé, tout ça, on est d'accord, c'est basé par rapport au profil de l'utilisateur qu'il aura rempli initialement. Alors là, pour l'instant, je suis dans l'analyse macro pure. Et D'accord. c'est cette analyse macro qui va influencer, en fait, ensuite, ou contrarier même les choix de l'utilisateur. Sur une fenêtre temporelle très courte, des fois. C'est intéressant. Exactement. En lui disant, attention papa, là, tu es en contradiction avec ce que souhaite ton client Mhm. et le contexte macro. Ah, c'est fou. Il faut quand même le recontextualiser, mais tu es parti de zéro avec Cloud Code pour développer cette solution que tu vas par la suite à 100% commercialiser. De toute façon, une fois que la vidéo sera sur YouTube, tu auras trop de pression pour ne pas la commercialiser. Donc, tu n'auras plus le choix. Ça, c'est certain. C'est parfait Voilà, parce qu'on est en plein dans le cas concret, là. Dans le cas concret voilà. final, et ça peut vraiment intéresser beaucoup de personnes, ça. Alors, évidemment, ici, tu as la possibilité d'exporter le PDF. Ok. Voilà. Et ici, tu vois, tu as le dashboard client, tu Mhm. as les allocations, tu as les rapports, Ok. tu vois. J'en ai fait plein de rapports. Voilà, tu Bah, vois. nickel. Ça sort comme ça. Alors tout ça, il faut que je le vérifie, hein. C'est bon, mais ça sort propre, hein. Ouais, c'est vraiment propre, hein. Après, tout ça, c'est Voilà, du design, ça peut se modifier. C'est même pas un souci. Tant que la matière y est, après, encore une fois, c'est le front, exactement, hein. Le front, c'est pas un souci, exactement, hein. exactement. Donc voilà, voilà, document. J'ai pas encore prévu, mais j'ai l'idée de prévoir un arrière-boutique admin. Ah, génial, ça. Hein, Avec des voilà. statistiques personnelles, tu aurais tes propres statistiques de tous tes clients pour comprendre qui est qui, quoi, c'est ça? Ouais, Ok. voilà. Euh, faut que je fasse gaffe aux questions de RGPD, mais Ah comme oui? c'est un outil, comme c'est pas un outil B2C, Ouais, tu que, seras moins emmerdé. voilà, que je reste dans l'univers B2B, je serai moins emmerdé déjà. Mhm. J'ai pas voulu y aller direct. Je, je veux que ce soit un outil intermédiaire qui aide le professionnel à concevoir ses recettes de cuisine en matière d'allocation d'actifs. Point barre. Pour D'accord. l'instant. Et Si ça, jamais, pardon. non, je t'en prie, je t'en prie. Mais si jamais, juste, je réussis ça, bon, je pense très honnêtement que je pourrais faire. Enfin, j'ai une liste de projets. J'ai 2 pages de projets, hein, si je veux. Donc, il n'y a Ah, pas c'est de trop bien. souci. Ah non, ça j'imagine. Tu sais, on l'a vu hier dans le live, j'ai vraiment décortiqué 11 entrepreneurs différents et on a vu à plus de 80%, tout le monde part dans tous les sens. Et même ceux qui sont les plus rentables partent dans tous les sens. Donc au final, il va falloir s'adapter à partir dans tous les sens. On n'a pas le choix en fait sur un marché comme ça. Mais la question que je me posais, c'est que sans trop en dire, parce que bien sûr, il y en a qui vont voir cette vidéo, ça va leur donner des idées.
aujourd'hui, tu as une idée un petit peu du modèle économique que tu comptes proposer pour voir un petit peu si tu comptes changer, comment dire, changer de zone ou changer d'idée, peut-être dans un mois, 2 mois, quand il sera commercialisé? Ce que j'avais l'idée de faire, parce que j'ai quand même pas mal de copains dans le métier Mhm. et des copains, des bons potes bienveillants à qui je pourrais montrer cette appli une fois qu'elle sera présentable Mhm. et, et tester, partir du besoin client, tester et partir de vraiment, finalement, combien toi, en tant que pro, tu serais prêt à payer sans me dire de conneries. Ok. Et du coup, si t'as la question, si t'as la question, ok, quel est le ROI si j'achète ton truc? Par exemple, la question bateau. Tu saurais répondre quoi à ça? Très très bonne question. Parce que c'est la question clé du B2B. Si tu me dis j'investis dans 10 000 euros par an dans ton outil, puisque quand même une faible somme en B2B, et que ça me rapporte au minimum 30%, tout le monde met les 10 000 balles, tu vois. Cette dimension-là, ce serait intéressant de la porter au modèle économique, parce que c'est la question clé. Si tu peux prouver par A plus B qu'il y aura forcément un ROI, ou au moins une promesse, c'est très difficile de faire des promesses dans le monde financier, mais trouver un modèle économique pour répondre à cette question, ça peut être intéressant. Parce que cet outil-là, c'est exceptionnel. Tu pourrais te déplacer en physique avec ta mallette, aller dans une boîte, mettre en place ça, tout le setup avec eux, les former à utiliser l'outil, 4 000 balles la journée, mais sans souci, en B2B. Ah ben bien sûr. Tu pourrais Proposer une vendre formation ça en sans problématique. parallèle. Enfin, bon, oui, ouais, non, mais c'est sûr. Mais attends, mais il y a un truc. Et si tu veux, c'est quand j'ai vu le replay d'il y a 15 jours à peu près. Un Je live du partais à dimanche ou mon mercredi? un live du mercredi D'accord, ok, avec que les où élites. où je crois que c'est Lucas Oui, Lucas s'est fait un peu atomiser ce soir-là oui, euh, par toi et Alain. Bon, ceci dit entre nous, à juste titre, parce que bon, je crois il avait besoin d'un petit coup de réveil, ouais, d'un petit coup de réveil bienveillant, mais quand même d'une rentable. belle. Ouais, ouais, à un moment donné, ouais. Où vous avez tous parlé de la spécialisation. T'es dans un univers, ben profites-en pour l'exploiter. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ah ben bien sûr, surtout avec ton expérience et les bagages, et tu sais déjà à qui tu peux vendre, à qui tu peux montrer, c'est génial. Tu as déjà les Et contacts. complètement. J'ai un projet pour les enseignants aussi. Ok, excellent. Mais tu as déjà tous les contacts en fait, donc tu peux développer une solution que tu vas emmener. Et encore, ça fait pas 3 mois que tu es sur la solution. Ça fait bon, là, on va parler de dimension technicienne, mais ça fait combien de temps que tu es sur cette solution? Bien sûr, avec tous les protocoles que tu as mis en place, les stratégies sur Cloud Code par exemple. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? Écoute, j'ai dû m'y mettre, dû m'y mettre début janvier. Ok, donc ça fait moins Voilà. d'un mois. Ah oui, oui, début janvier, ouais, la première semaine de janvier, je m'y suis mis. Voilà. Quelle sera la date selon toi? Je fais exprès, hein, je te pose une question pour qu'on puisse être déterminé sur ça. Quelle sera la date à laquelle tu montreras la première fois cette solution à quelqu'un, à un pote à toi, pour qu'il puisse la tester et te faire un retour concret terrain? Est-ce que tu as une date pour ça ou pas du tout? Euh, je t'ai écrit dans mon dernier compte rendu, là, que ma Mhm. volonté, ça serait de terminer le week-end prochain. Alors, D'accord. terminer la V 1.0 le week-end D'accord. prochain. Ok. Voilà. Donc, terminer la V 1.0, c'est pour moi le prototype. D'accord. Voilà. Tu le devines, parce que bon, tu as l'expérience. Ce qui est le plus dur, c'est ça. Ah bah oui, là, ça c'est le plus dur parce qu'en fait, c'est tout un concentré de plusieurs API, de plusieurs datas, de plusieurs endroits qu'il faut centraliser à un endroit. Il faut que ça soit assez Voilà. antifragile pour que si ça pète à un endroit, que tu aies une deuxième Ouais, solution pour récupérer la donnée avec une. Oui, non, bien sûr, c'est c'est ça. liquidité, c'est ça. C'est ça. Techniquement, bien sûr. Si, voilà. Voilà. Bon, pour l'instant, euh, parce que si je veux fiabiliser le truc, je prends une API avec Bloomberg et le tour, il est joué. Bien sûr. Mais tu vas payer je ne sais combien alors que. Ouais. Exactement.
Donc, si je visualise, et c'est là où effectivement la question du ROI est importante, si je ressens avec les sondages que je vais faire que les gens sont prêts à mettre un petit billet, etc., je pourrais me permettre d'investir sur la fiabilité du modèle. Mhm. Totalement. Voilà. En V2, etc. Mais déjà, un peu à l'ancienne, je vais sonder. J'ai vraiment quelques bons amis dans le métier de confiance à qui je peux montrer ça. Et Ouais. déjà, mon pote qui est en train de travailler, je te disais tout à l'heure, sur son CRM là avec Cloud Code, il m'a dit oh ben on va pouvoir brancher une API sur ton appli. Ah bah bien sûr, bah oui. Après, toute la technique, il n'y a aucun souci. C'est juste comment tu vas pouvoir vendre ça le plus intelligemment possible et sans travailler plus. Et derrière, c'est ça le plus difficile après. Mais moi, je n'ai pas de souci avec toi parce que t'as deux profils différents. T'en as un qui, encore une fois, comme Lucas, qui est nouveau, qui est jeune, qui a moins de 20 ans. Non, il a 22 ans, pardon. À 22 ans, donc c'est un jeune, tu vois, je le classifie dans les jeunes. Il n'a pas d'offre, il n'a pas d'expérience anciennement, il n'a pas travaillé dans des boîtes avant, à part restaurateur, donc c'est pas fou. Toi, la différence, c'est que tu as déjà des contacts, tu as déjà bossé pendant des années, tu as déjà une base de clients, tu peux même récupérer d'anciens clients, voir tes collègues et ça. Donc, tu peux aller te mettre dans la technique directement. Un mois, c'est bien, pas plus, pas 2 mois quand même, pas 2 mois pour un MVP ou pour une solution V1 que tu vas proposer. Et après, tu vas savoir que derrière, tu vas la vendre. Tu sais parce que tu as fait ça pendant des années. Alors que lui, il peut pas se permettre de faire ça à la technique et ensuite y aller comme ça. Il faut d'abord qu'il y aille, qu'il ait un retour et après, ok, bon là, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait. Ensuite, qu'il fasse. Donc il y a quand même cette nuance à comprendre parce qu'il y a beaucoup de débutants qui vont regarder, qui vont dire putain, ok, j'ai 20, 25 ans, j'ai envie de faire comme Christophe, vas-y, je vais faire X. Mais X, c'est peut-être pas un besoin fondamental que les gens sont prêts à payer pour se lever mieux le matin. Que des boîtes, du moins, en B2B. Donc c'est quand même intéressant de remettre ça sur un piédestal parce que il y a une très grosse différence entre un membre débutant dans le business et dans l'expérience terrain versus toi. Ouais, après, ça m'a jamais fait peur de vendre des choses que je savais pas forcément, sur lesquelles j'étais pas encore fondé techniquement, hein. J'ai fait ça toute ma vie. Ah ouais, bah alors ça veut dire que t'es déjà assez résilient, Ah quoi. ouais, ouais. Ah ben, je peux te dire que ouais, j'ai fait ça toute ma vie avec un aplomb de malade mental. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est d'ailleurs, ouais, c'est mon ADN. Mhm. Donc, si tu veux, euh, mais là, on est quand même dans du besoin spécifique. Il fallait quand même que je construise un peu, un peu quelque chose pour ouvrir l'appétit. Ouais. Bah, c'est vraiment un cas concret intéressant parce qu'on a apporté la dimension philosophique, la dimension où on est au-dessus de l'IA. Ensuite, la dimension concrète. Donc, j'ai construit ça en moins d'un mois. T'es arrivé le 5 décembre. Là, on est le 26 janvier 2026. Donc, t'es arrivé le 5 décembre 2025. Moins d'un mois, t'as construit ça. T'es dans une bonne dimension avec de bons profils. T'as déjà pu échanger. En moins d'un mois, t'as quand même fait du lourd. Et maintenant, c'est apporter la dimension économique, la dimension rentable, actif, la dimension peut-être délégation même par la suite, parce que tu pourras certainement déléguer peut-être même à des collègues. Enfin, j'imagine que si tu veux aller à fond dans le B2B, peut-être que tu délégueras. Donc là, t'es dans le réel, quoi. Oui. Après, c'est de continuer aussi sérieusement ton parcours de formation que je trouve vraiment, putain, t'as bossé, mais franchement, tout ce travail, il est incroyable, quoi. Je veux dire, merci merci Merci. Mehdi, parce que franchement, euh, c'est un don de soi. Enfin, je sais pas si beaucoup se rendent compte de tout ça. Je pense que c'est pas possible de se Euh, rendre compte, parce que sur le marché, tu sais, je me suis rendu compte d'une chose avec mes équipes, c'est qu'on se rend compte que les gens sont sur leur garde, parce qu'il y a tellement de gens qui vendent de la merde, qui vendent de l'IA juste pour gagner de l'argent, pour faire des agencias sans âme, qu'en fait, les gens sont devenus méfiants, surtout le marché français par rapport à ça. Et ils te classifient directement pour ce genre de profil-là, alors qu'en fait, tu as totalement l'inverse, et que tu pourrais changer leur vie en moins d'un mois, ces personnes-là. Je pourrais changer leur vie en moins d'un mois. Et ils s'en rendent pas c'est compte, mais ça. c'est normal, c'est l'humain qui est comme ça, on peut rien y faire. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, l'idée pour moi, c'est de continuer sérieusement
le parcours, bon, là maintenant intermédiaire, Mhm. euh, d'y aller, d'avancer, parce que, parce que je vois bien quand même que si j'avais plus de savoir, j'irais plus vite sur certains points. Oui. Je m'y prends certainement pas, ou des outils que tu présentes dont j'ai pas encore tout à fait, que je découvre des fois, oui, que j'ai pas encore, dont j'ai pas encore connaissance, etc. Donc il faut que j'aille au charbon à ce niveau-là, parce que si tu veux, je ressens que si j'ai le background, pour moi, ça sera plus un problème. Après, j'ai la vision, j'ai le réseau. Pff, Pas mal, t'as déjà compris que c'était juste une question de temps, hein, parce que tu appliques, t'es dans le concret, il te reste plus que du temps, en fait, jour après jour, au final, tu vas devenir enfin, expert. C'est ta perception de toi-même par rapport à l'IA, automatisation, les outils. C'est juste une question de temps, en fait. Là, tu patientes encore un petit c'est peu, ça. tu continues, enfin, patiente, c'est compris, en faisant toujours des choses. Mais il te manque juste du temps, quoi. C'est juste un C'est mois ça. encore, je pense. Un mois, t'es en place. Et oublie pas que avec les formations IA que je fais régulièrement, ce sont aussi des clients potentiels. Ah, mais bien sûr. Après, c'est encore une Et fois, là, ton cas, on va le prendre un mercredi. Une fois que tu seras en place, ce modèle sera lancé. On va dire comment tu peux gagner un maximum d'argent sans. Comment tu peux créer un maximum d'actifs, en fait. Parce que là, tu as construit quelque chose qui, normalement, tu ne dois pas passer plus d'une heure dessus par jour. C'est en supervision, ça va être vraiment intelligent. Donc, ça, on travaillera avec ça. Je veux vraiment t'aider à réussir. On va t'aider dans les élites et live du mercredi à construire une vraie solution multicanal à tête chercheuse pour que tu puisses gagner un maximum d'argent. Plus tu gagneras d'argent, plus tu seras bon. ah ouais, et puis plus, je te cache pas que là, je l'ai dit à ma femme, je lui ai dit, écoute, je vais être très clair avec toi. 2026, 2027, fin 2027, Mhm. j'ai vendu le cabinet, je, je fais de l'IA depuis la maison, je gère mon temps, je me consacre à mes projets, et point, terminé. Ouais, c'est excellent. Voilà. Voilà. Mais ça, Mehdi, c'est grâce à toi. Parce que moi, j'ai j'ai une grosse capacité, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une grosse capacité à visualiser un petit peu le chemin que je Mhm. peux, sur lequel je peux aller. Je le sens. Je sens que si je fais les choses comme il faut, avec les qualités que j'ai, sans être présomptueux, mais Bien les sûr que non. qualités que enfin, je peux arriver à m'éclater, euh, comme finalement je vois qu'Alain le fait aussi. Mhm. Ah, il C'est ça s'éclate, qui ouais. fait. Ouais. Bienvenue en Ouais. 2026. Hein. En 2026, Ah on est ouais, au début, là. On est à peine au début. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer. Février, tout est déjà ah non, préparé. Tout est déjà comme non, un cake. Tout est déjà coupé. c'est ça. Et j'en discutais avec Frédéric la semaine dernière au déjeuner. Oui. Le souhait de Frédéric aussi, c'est ça. Ah, c'est pareil. Il m'a dit, il m'a dit, ça fait 30 ans que je fais mon métier de fleuriste au marché de gros de Bordeaux. Mhm. J'en ai ras-le-bol. Je veux plus de personnel, je veux plus de charges sociales, je veux plus. Voilà, ben moi aussi, j'en ai aussi ras-le-bol et j'ai envie d'être peinard et de m'éclater intellectuellement et d'avancer et d'être à l'avant-garde. Voilà, Ah ben, t'es en plein dedans, là. C'est parfait. Et voilà. on est vraiment, se concentrer d'élite est super intéressant parce que on est vraiment plus que des entrepreneurs. Entrepreneur, c'est un mot qui est mal perçu, c'est ça que j'aime pas dire. On est vraiment, si tu veux, des chefs d'entreprise multidimensionnels dans le sens où on raisonne pas que par l'argent ou pas que par le temps, mais on va plus loin. Aussi par la créativité, bon, on a plein de dimensions, quoi. Comme des LLM. Ouais, il y a une dimension passion, il y a une dimension ADN commun. Confrontation aussi, la dimension que tu ne retrouves pas nulle part, pratiquement nulle part C'est ailleurs aujourd'hui. ça. Il n'y a aucun aujourd'hui Oui, créateur d'IA que je vois confronté en public devant 20 personnes, son membre, dire là, tu as fait de la merde. Ça va tellement être un impact émotionnel fort que le gars, eh bien, ça va le faire changer, il va s'en rendre compte et c'est comme ça qu'il va avancer. Et bien sûr. je veux vraiment suivre mes gars, tu vois. Pour ça, je préfère en prendre 5 max par mois. Je suis là derrière eux, tu vois. S'il faut les engueuler devant tout le monde, il n'y a pas de souci. S'ils reviennent plus,
c'est qu'ils n'ont pas été assez solides, mais derrière, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en général, s'ils passent le filtre des questions que j'ai mis pour pouvoir rejoindre, bah, du coup, cet accompagnement, c'est qu'ils sont déjà solides. Là, c'est du très Bien dur. sûr, Là. bien Ouais. sûr. Bien sûr, et derrière, tu as Alain avec son angle en rajoute une couche, Lionel, voilà, bon, comment il s'appelle Il aussi y a Tanguy aussi. Tanguy, qui est jeune, ouais, mais qui est il y a très prometteur. Il y Tanguy, il est énorme, il a un Ouais. potentiel de malade mental. Tanguy, il faut qu'il se Euh, fasse bouger plus le cul. Si je peux le faire, je m'en occuperai si ça marchera avec lui. Mais il a besoin d'un coup de boost. Il a besoin de se faire taper le cul. Là, c'est se faire taper le cul, là. ouais, ça peut être un branleur parfois, Ouais. je le ressens. Ah, c'est le cas de le dire. Voilà. Faut savoir le dire. Mais ça peut être un branleur, mais quand il veut, il peut être brillantissime, ce garçon. Il est brillant, bien sûr. 100%, il est brillant. Bien sûr. Sur des fenêtres, il est brillant. Mais voilà, c'est normal. On peut divaguer. Il peut être jeune, mais il faut vite qu'il se fasse recadrer. Mais c'est pour ça qu'on est là en Crédit. Je te dis, ça va beaucoup plus Exactement. loin que juste l'IA automatique. Ça va plus loin que les agences AAA et faire de l'argent. Et puis après, on ne sait pas quoi faire de cet argent, quoi. Mais T'as la c'est dimension ça. investissement aussi. La dimension investissement, création d'actifs, investissement Oui, physique, numérique. On a de l'argent, mais on en fait quoi, tu vois? On a de l'argent, ben c'est oui, oui. bien. Dans un compte en banque, l'euro va Ben, s'effondrer. On ne sait on a de pas. l'argent pour être créatif, à nouveau. Ah ben, on remet des tokens. Bien sûr. Et bien sûr, bien Ouais. sûr. Et puis voilà, il y a cette passion commune pour cet univers, pour la tech, pour cette curiosité commune. Enfin, voilà, je pense que il y a une émulation que ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé un concentré d'émulation comme celui-ci. Et ça, c'est génial. Ah ben, ça fait super plaisir. En tout cas, moi, je veux te revoir dans un épisode. En fait, de base, c'était pas comme ça qu'on ça devait se passer, mais j'ai laissé le chaos faire. Ce sera plus naturel. Et au final, on en arrive, on part d'un point A à un point Y. Le Z, on ira après. On ira quand tu auras monétisé, on ira taper le Z. On s'arrête à Y. Tu vois, on a presque fini. Donc non, c'est génial et je pense qu'on a fait le tour. Faut pas Ouais. trop qu'on les massacre. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous donnes où est-ce qu'on peut te retrouver, parce qu'il y en a plein qui vont dire putain, mais j'aime bien ce Christophe, etc. Il y en a qui vont avoir des boîtes qui vont peut-être vouloir te contacter dans le financier aussi. Je sais qu'il y a des financiers, il y a des comptables et tout qui me suivent aussi pas mal et des profils comme ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Mais comment Quelqu'un veut te parler. euh, Quelqu'un me dit putain, Christophe, je l'aime bien, j'aimerais bien lui parler ou je suis intéressé par son outil. mais je sais pas. LinkedIn, 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 euh, le school, enfin le message school, enfin moi c'est ok. open. Tu retrouves mes coordonnées. J'en ai rien à branler. Mes coordonnées, elles sont je veux dire, tu tapes Christophe Tunica sur les réseaux, c'est Ouais, tu Noël. trouves. Ouais, génial. De Ouais. toute façon, je mettrai ton LinkedIn dans la description, comme ça les gens pourront te contacter. Parce que, encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. Si toi, tu montres concrètement ce que tu as fait, moi j'y gagne derrière. Toi, tu gagnes. On est cash, on est concret, on va pas se mentir. Il n'y a pas d'écran de fumée ici, hein. On est très cash, très direct. Non, Les mots sortent comme ils doivent sortir. Et c'est ce que mais j'aime bien avec toi. ouais, et puis c'est l'humain qui parle. C'est Ouais. l'humain. Et l'essentiel est là. C'est l'humain. On en revient. On est à fond dans l'IA, mais t'inquiète pas, on a toujours ce côté humain. Eh bien sûr. On Bien le perdra sûr. jamais. Bien Ouais. sûr. Sinon, on se Ouais, il faut pas l'induira. l'oublier. On va se l'induire C'est sinon, il n'y ça. a pas de souci. Ah, Bah c'est écoute, ça. merci beaucoup Christophe et j'ai hâte de te Eh, revoir. Dès merci que, à dès que toi. tu as monétisé, on se refait un appel, on refait une vidéo avec grand plaisir. De toute façon, on se tient évidemment au courant au fur et à mesure. Je pense que dès Ouais, que dès que ce sera un peu plus présentable, ouais. je ferai une petite un petit post sur le school pour Ah, dire où génial. j'en suis. Hein, voilà. Excellent. Bon, bah c'est parfait. Double pouce. Nickel. À bientôt, Mehdi.